Avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont déplacés ce matin pour venir assister à cette session qui est un cadre stratégique de révision. L'objectif étant de regarder les choses qui ont bien été et de voir les ajustements qui ne manquent jamais dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes et projets qui sont sous notre gestion. Je devrais dire que concernant le PACASEN, nous avons énormément de satisfaction parce que pour 170 milliards mobilisés, nous avons pu financer plus de 1000 projets. Et le plus important, au-delà des projets, c'est le mécanisme que nous utilisons avec les collectivités en leur demandant d'abord de respecter certains principes de bonne gestion et de gouvernance, donc les indicateurs. Et une fois qu'ils respectent cela, là, on regarde le projet et on finance le projet. Et c'est toute la beauté de l'ingénierie du programme PACASEN, c'est qu'au-delà du financement des projets, nous amenons les municipalités à élever leur niveau de gouvernance et de gestion. Et cela contribue véritablement à une meilleure mise en œuvre de leur action, même en dehors du programme. Parce qu'une fois qu'une municipalité a atteint différents cibles qui lui permettent d'avoir une meilleure organisation, une meilleure gestion, ce niveau d'organisation-là va bénéficier à l'ensemble des populations dans le cadre de son action de tous les jours. Donc voilà un peu le double objectif que nous avons à travers ce programme, qui est un programme qui demande aux municipalités de rehausser leur niveau de gestion, mais ensuite qui leur accorde les fonds sur la base de projets qu'ils présentent eux-mêmes et qu'ils exécutent. Et c'est ça la beauté véritablement de la palette de projets que nous avons, qui concerne l'électrification, les questions de santé, construction de marchés, diversité, et cette diversité provient du fait que ce sont les municipalités elles-mêmes qui portent et qui proposent ces projets. Des recommandations à formuler? Les recommandations, surtout concernant la phase à venir, dont le financement est acquis pour un montant de 170 milliards, c'est de faire une réorientation des cibles du projet sur les questions de changement climatique. Parce que nous savons à quel point aujourd'hui ce défi et cet enjeu majeur constituent un élément que nous devons intégrer dans notre cadrage au niveau des politiques publiques. Nous devons aussi voir d'autres indicateurs qui vont rehausser toujours le niveau de gestion des collectivités, mais surtout nous préoccuper des questions liées à la ruralité. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, ce programme, quand même, apporte beaucoup de satisfaction et nous donne énormément d'idées et de perspectives concernant la seconde phase. D'ailleurs, cette innovation dont je parlais tout à l'heure, qui exige que la collectivité puisse faire des ajustements avant de toucher aux allocations, c'est quelque chose il va falloir qu'on réfléchisse comment véritablement le généraliser sur beaucoup de nos programmes d'appui que nous mettons en place. En tout cas, c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que nous avons pu analyser un peu l'état d'avancement et il y a encore du travail, et il y aura toujours du travail parce que le développement est un combat sans fin et les municipalités sont des acteurs d'une importance capitale, donc les appuyer et les accompagner devient une nécessité pour le ministère et en cela, j'aimerais remercier le directeur de l'ADM et surtout l'ensemble des ARD et les hommes et les femmes qui sont à la tête de ces structures qui sont des bras techniques d'une importance incontournable.